Je croyais que c'était ma tête. Voici ma tête. Ouais. J'espère que vous allez bien. On ne vous voit pas de là où je suis. Je suis au pays de... Je ne vous vois pas là où je suis. Ouais, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo comme ça en fait pour un peu parler de ma foi. Et c'est pas tout le temps que j'ai envie d'en parler parce que des fois on a tellement d'épreuves que on se dit si des gens nous voient parler de Dieu, est-ce que ce ne sera pas contre-productif en fait? Donc on pourrait penser que les gens qui ont des épreuves et qui être croyant, ça ne dispense pas le fait d'avoir des épreuves, d'avoir des difficultés. Et c'est comment dire, c'est parfois même Dieu nous permet certaines épreuves pour parfois nous augmenter en termes de foi, augmenter en termes de connaissance de sa personne. Et vraiment, quand on augmente, quand on connaît qui est Dieu, on sait que voilà, on n'a rien perdu, on ne perdra rien et on est, on va dire, on est toujours gagnant. Et voilà. Donc je voulais parler avec vous de ma foi chrétienne. C'est pas tout le temps que je partage, mais voilà, j'ai commencé à croire vraiment en faisant cette prière quand j'ai dit à Dieu de venir dans mon cœur. J'avais à peu près 15 ans, 15-16 ans, et je me souviens un petit peu, la pluie tombait et j'étais près de la gouttière de la maison. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait ce choix-là, en fait, de cette expérience. Mais j'avais pas vraiment, en fait, une vraie révélation de qui était Dieu. Et c'est par la suite que j'ai eu vraiment une expérience, on va dire, incroyable avec Dieu. Ça a été dans la méningite, il y a plusieurs choses que je voulais partager avec vous, mais je ne veux pas faire trop long pour ne pas saturer et puis pour ne pas prendre, ne pas paraître trop grosse tête, trop érudit et spirituel. Donc voilà, j'ai fait mon cheminement avec Dieu. Et puis lors du bac, j'étais pas amené à faire une filière générale. Normalement, voulais et je devais passer en professionnel. Et au final, les choses ne sont pas présentées comme ça. J'ai été conduit à faire autrement, mais même là, je crois que c'est vraiment la grâce de Dieu. Peut-être que je n'aurais pas eu ce standing. Ouais, je remercie Dieu parce que c'est vraiment bien d'avoir pris des filières qui sont un petit peu plus compliquées et puis c'est très formateur. Donc je devais passer mes examens en 2012 et puis je travaillais et puis je faisais mes révisions et puis une idée m'a dit va à la mer pour décompresser et tout. Et puis j'ai été à la mer. Et puis voilà, j'ai fait une expérience. Alors cette expérience a été que je me suis dit, si j'arrive à toucher la barque, une barque au loin,
en nageant en brasse au fond de l'eau sans respirer, ben j'aurai mes examens. Je me suis dit ça, enfin, je me suis fait fixer cet objectif-là. Et du coup, euh, j'ai fait l'expérience et au final, j'ai réussi, mais ça a été compliqué. Et quand je suis sorti de l'eau, j'ai ressenti enfin profondément la voix de Dieu qui me parlait. Enfin, c'est comme une intuition, mais un peu plus fort. Et qui me disait que ça allait être difficile. Et je ne savais pas vraiment quoi exactement. J'avais cet sentiment-là. Et du coup, je suis parti en Belgique. Et puis, oui, voilà, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Voilà. D'abord, j'ai eu mon bac. Je suis passé, voilà, Norflau. Et puis, heureusement, ça s'est bien passé, bac scientifique. Donc, la spécialité physique-chimie, j'ai pas tellement compté, mais bon. Finalement, ça s'est bien passé et je suis arrivé en Belgique et puis toujours avec cette idée-là que quelque chose sera difficile. J'avais pas vraiment de vision par rapport à, enfin, c'était pas bien défini ce qui allait être difficile. Et je suis arrivé en Belgique, j'ai commencé des études d'infirmier et j'avais bien commencé et tout. Et puis le 16 décembre 2012, j'ai contracté la méningite foudroyante, l'une des formes les plus rares. Et vraiment, au fond de moi-même, j'avais cette impression de ne pas pouvoir m'en sortir, en fait, dans ce coma-là, enfin, la période que j'ai passée, enfin, assez difficile. J'ai eu euh, une vision et ça s'est répété à plusieurs reprises. Alors, c'était comme si mon corps, il était enseveli, en fait. Enseveli sur des rochers, et il y avait deux personnages. Je ne sais pas identifier, je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était vraiment. Enfin, aujourd'hui, je le comprends plus avec l'expérience et puis avec du recul par rapport aux choses. Ben, j'ai eu cette expérience-là de voir deux personnages qui se disputaient, qui parlaient en fait du prix des roches, des rochers qui étaient au-dessus de moi, en fait, comme si j'étais enseveli, et puis ils parlaient du prix des roches, comme dans une carrière en fait. Et je me suis réveillé à plusieurs reprises et je faisais le même rêve et la même vision. Et du coup, finalement, ça s'est passé, la méningite, enfin j'ai passé le cap de la méningite, je me suis réveillé dans mon lit et j'étais comme, comme un Michelin. J'étais comme un Michelin et du coup, euh, voilà, j'ai pu survivre en fait. Et juste pour dire en fait par rapport à cette expérience que j'ai vécue, que c'est vraiment qu'il faut avoir une considération des choses spirituelles et ne pas croire que la vie, elle est que pour la terre. Il y a des gens qui vivent que pour la vie sur la terre. Moi, je crois qu'il y a une expérience, qu'il y a une espérance et vraiment, je peux confirmer ça de par ce que j'ai vécu et de par ce que je vis enfin actuellement au quotidien, que Dieu ne nous abandonne pas. Et peut-être que tu es, tu es dans une situation de dire que Dieu t'abandonne, mais je te dis, je te confirme que Dieu ne t'abandonne pas malgré les difficultés que tu peux avoir, que
tu peux vivre, ben, Dieu, il est là, il te parle, mais parfois tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, mais il t'avertit, il te conseille. Et vraiment, le plus important, c'est d'avoir cette relation intime. Donc, si tu n'as pas encore fait de pas, je t'invite à prendre cette décision de faire ce choix, d'avoir cette communion avec Dieu. Et il te répondra certainement. J'ai donc voilà. Et voilà, j'ai vécu cette expérience-là. Et c'est vraiment ce qui a été déterminant de ma foi et qui m'a permis de me rapprocher de Dieu et aussi de connaître la vraie valeur des choses, la vraie valeur de la vie, la vraie valeur de, comment dire, de notre humanité sur la terre et la vraie valeur aussi de l'éternité. J'ai compris qu'il y avait qu'il fallait que Dieu, comment dire, rachète le prix de ces roches. C'est pour ne pas que, comment dire, je sois enseveli, etc. Comment expliquer ça? C'est vraiment spirituel, c'est vraiment une expérience qui, qui te permet de savoir que Dieu, il ne t'a pas abandonné. Et en fait, cette révélation-là, je l'ai eue. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux croire que même si je pars un jour, est-ce que tout le monde partira, mais que je serai recueilli auprès de Dieu et que voilà, ma foi n'aura pas été vaine en fait. Et ça, c'est vraiment important. Peut-être que tu te dis, tu vois les choses, tu me vois super spirituel, mais c'est vraiment des choses qui ont été construites en moi au fur et à mesure. Et même si aujourd'hui tu n'arrives pas peut-être à vivre les choses, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne connais pas vraiment les choses qui se rapprochent de Dieu, aujourd'hui je peux te dire que Dieu est vrai et qu'il ne va jamais t'abandonner si tu fais cette démarche-là avec lui. Et même au-delà de la mort jusqu'à l'éternité, tu auras cette place auprès de lui et tu ne seras jamais abandonné. Et voilà. Et la nature, je voulais parler de la nature en fait. La nature, des choses que l'on a au quotidien, ça nous montre vraiment que Dieu a donné à l'homme vraiment une place vraiment prééminente dans la vie sur la terre en fait. Et ça montre le choix de Dieu en fait et vraiment que Dieu existe. Et le plus important, c'est vraiment de renouer cette relation-là que Dieu avait avec nous au départ et qui n'a plus à force de l'endurcissement de nos cœurs. Et voilà, peut-être que tu n'es pas si endurci parce que moi, on pourrait penser que tout le monde est endurci, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui veulent aller à Dieu, mais ils n'arrivent pas, ils n'ont pas d'accroche en fait. Et le plus important, c'est que tu parles à Dieu simplement de façon authentique, comme moi je te parle. Et vraiment, il fera le reste. Vraiment, il fera le reste. Les premières approches, ce sont les approches les plus déterminantes. Et vraiment, Dieu conduit après par... Dieu vient déposer sa façon de penser en toi. Et
après, tu as d'autres, tu as d'autres, il te met un nouveau schéma de pensée, tu vois la vie différemment. Et tu, tu peux être aussi une source de bénédiction. Donc voilà, je te laisse. C'était un moment un petit peu intime. Je ne sais pas si ça sera bien filmé. Mais le plus important, c'est de garder le cap et puis de garder cette foi-là, cette relation-là. Donc voilà.